Hey, qui est prêt à être déçu? C'est ce moment de l'année où nous allons retourner en Arabie Saoudite pour le show international de la WWE Crown Jewel. Maintenant on sait à quoi s'attendre, on sait qu'il faut pas avoir des espoirs de fou. Les shows de la WWE qui se passent en Arabie Saoudite ont lieu dans un univers parallèle. Ont lieu dans le Saudiverse. Et dans le Saudiverse, il y a des règles qui fonctionnent pas, comme dans ce qu'on regarde d'habitude, c'est-à-dire quand tu gagnes un Royal Rumble, tu gagnes une ceinture évidemment qui n'existe pas dans la continuité principale, j'ose dire. Les rookies de la NXT peuvent remporter des batailles royales de 50 personnes si ils se trouvent être de la même origine que l'endroit où a lieu l'événement. Shawn Michaels n'a pas pris sa retraite, ou Undertaker est encore au top de sa forme, et donc on va faire nos pronostics à partir de ces informations-là. Si vous n'avez pas envie de me voir rager, c'est même pas rager, c'est vraiment, je suis blasé. Mais je suis même pas blasé, j'ai passé, voilà, je suis plus énervé, je suis plus blasé, je suis d'accord, c'est nul, donnez-nous le nul, on va essayer de trouver de la satisfaction d'une façon ou d'une autre. Par contre, tellement de choix. Team Hogan contre Team Flair. Donc dans la Team Hogan, nous avons Roman Reigns, Rusev, Ricochet, Shorty G, anciennement Chad Gable, mais il a décidé d'accepter qui il est, et qui il est, c'est ce que les gens qui se foutent de sa gueule décident qui il est, c'est brillant. Et Ali, contre la Team Flair, composée de Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura et Drew McIntyre. Alors franchement, ce serait un autre show, je pèserai le pour et le contre de qui veut le voir gagner, qui peut, qui va, on ne sait pas trop. Là, c'est en Arabie Saoudite, donc Roman Reigns gagne, lol. Ensuite, Braun Strowman contre Tyson Fury. Alors, Tyson Fury est un boxeur, et il y a une charte de tir, si vous voulez, à la WWE, c'est que moins tu fais du catch, meilleur t'es au catch. C'est-à-dire qu'il y a ceux dont c'est le métier, qui font ça toujours. Juste au-dessus, il y a ceux qui l'ont fait pendant un temps, mais qui le font plus trop. Donc c'est là qu'on trouve Undertaker, par exemple. Juste au-dessus, il y a les part-timers, c'est-à-dire ceux qui font 10 matchs dans l'année. Donc là, c'est là qu'on a Brock Lesnar, par exemple. Et au-dessus, on a ceux qui n'en ont jamais fait de leur vie. Et eux, ils gagnent à tous les coups parce que c'est des superstars ailleurs qu'à la WWE. Et du coup, ça attire l'attention du public mainstream quand quelqu'un que eux connaissent bat un catcheur. C'est aberrant, c'est nul, et Tyson Fury va gagner, je sens l'ombre d'un doute. Là, franchement, les pronostics où je suis sûr de moi, je demande qu'une seule chose, c'est de me tromper. Ce serait une sacrée mise en avant de Braun Strowman de le faire battre un boxeur, un boxeur à la renommée internationale. Apparemment à la renommée internationale. Moi je sais pas, je suis pas la boxe, je sais pas du tout qui c'est. Je m'en fous, mais alors complètement. Pour moi, la façon dont ça va se passer, c'est que Braun Strowman va se prendre un coup de poing, on va avoir l'impression qu'il est KO. Mais Braun Strowman va se lever, et oh là là, il est tellement fort, il a pu supporter un coup de poing d'un boxeur à la renommée internationale, mais que va-t-il falloir pour l'arrêter? Un deuxième coup de poing, et puis il va être KO. Voilà. Ensuite, nous avons Mansoor contre Cesaro. Gros suspense sur ce match. Gros suspense. Je pense qu'on peut partir sur le fait que Cesaro va gagner. Parce que je pense que la WWE a très envie de pusher Cesaro. Alors, pour ceux qui captent pas le sarcasme, vous êtes pas très doué parce que j'en fais des tonnes. Mansoor, c'est ce fameux Saoudien qui a remporté la bataille royale de 51 personnes, parce qu'il l'avait même pas compté dans les 50 personnes, tellement ils en ont rien à foutre qu'ils avaient fait une bataille royale de 50 personnes, c'est Mansoor qui l'a gagné, mais ils l'ont jeté de 100 gens. Ils ont choisi 50 personnes, puis ils ont mis, tiens, et Mansoor qui gagne. Des abrutis, évidemment Mansoor va gagner. Je pense qu'ils vont raconter l'histoire du gars qui de l'underdog, quoi, du gars qui est mal barré, qui va sans doute perdre, mais non, grâce à sa détermination, il va s'en sortir. C'est juste dommage que ce soit totalement hypocrite, dans le sens où Mansoor, c'est un jobber de la NXT, c'est-à-dire que à NXT, donc dans la branche où il développe les catcheurs, lui, il perd pour mettre en avant les autres. Ça, c'est le rôle de Mansoor à la WWE en ce moment. Très surpris d'apprendre qu'il allait avoir un match féminin à Crown Jewel. C'est un sujet délicat, je vais pas parler très longtemps de ce que Natalya contre Lacey Evans. Je vais pas parler très longtemps de ce que j'en pense. Au moins, ça va dans la bonne direction. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Je sais pas, j'en doute. Et c'est pas une bonne chose. Je vais pas développer 150 ans, donc s'il vous plaît, partez du principe que vous avez qu'une version laconique de mon point de vue. Mais je ne peux que reconnaître que ça va dans la bonne direction. C'est bien. C'est bien qu'il y ait un match
féminin en Arabie Saoudite, le premier match féminin de catch féminin en Arabie Saoudite, me semble-t-il. Et il faut reconnaître énormément de pincettes, et je vous rappelle, vous n'avez pas tout mon point de vue, il faut aussi reconnaître à la WWE que s'ils n'avaient pas fait ce deal avec l'Arabie Saoudite, ils n'auraient pas pu organiser ce match-là, qui est une première en Arabie Saoudite. Il va y avoir un match de catch féminin, on le doit à la WWE. Et c'est un pas dans la bonne direction. Et je vais me limiter à ce qu'il y a de positif à ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de négatifs, mais je vais me limiter à ce qu'il y a de positif dans ce truc-là, parce que là, pour le coup, c'est politique, c'est différent, c'est pas le catch, c'est beaucoup plus important qu'un mauvais booking, si vous voulez. Bon, Natalya va gagner. C'est plus ou moins un house show, donc c'est la gentille qui gagne. Puis Natalya a gagné tous les matchs de leur rivalité, elles en ont eu 5 ou 6, peut-être 7. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elles en ont eu énormément, et à chaque fois Natalya a gagné, donc il n'y a aucune raison que ce soit différent. Mais bon, il y aurait du négatif à en dire aussi, je vais pas m'y attarder parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Alors ouais, alors celui-là, je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais choisir. Il va y avoir une bataille royale de 20 personnes pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre des États-Unis d'AJ Styles, et AJ Styles affrontera le vainqueur. Je donne le résultat du deuxième match, à mon avis AJ Styles va gagner. Maintenant, qui va arriver contre AJ Styles? Faut pas oublier que dans le Saudiverse, quand ils ont fait un tournoi pour déterminer quel était le meilleur au monde, la finale c'était Dolph Ziggler contre The Miz, et c'est Shane McMahon qui a gagné. Dans un tournoi où il y avait Seth Rollins, où il y avait Kurt Angle, où il y avait Rey Mysterio, bref. On ne sait trop. Faut donc je garde en tête que le vainqueur n'est peut-être même pas dans la liste. Peut-être que ce sera Shane McMahon qui va. Si c'est Shane McMahon qui gagne la bataille royale, c'est Shane McMahon qui gagne contre AJ Styles derrière. Ça se passerait pas dans le Saudiverse. Je dirais Humberto Carrillo parce qu'il a eu un match contre AJ Styles cette semaine qu'il a perdu. Mais voilà, Carrillo, ils ont l'air de vouloir mettre plus ou moins en avant Carrillo en ce moment. À mon avis, c'est un fameux 3-week push, un fameux push de 3 semaines. Donc, allez, partons sur Humberto Carrillo, qui va perdre contre AJ Styles ensuite. Ah oui, et ça c'est génial. J'ai pas le nom exact de ce match, parce que c'est le nom le plus long que j'ai jamais vu pour un match. The largest tag team turmoil match in history to determine, je sais pas, World Cup winner and crown the best tag team in the world. The largest tag team turmoil match in history to determine the World Cup winner and crown the best tag team in the world. Donc, le plus grand turmoil tag team turmoil, on s'en fout, pour déterminer la meilleure équipe du monde. J'ai envie de dire, c'est Shane McMahon qui va gagner, juste pour déconner. Je vais faire ce que je devrais surtout pas faire, et penser qu'est-ce que la WWE bookerait pour un match qui serait pas dans le Saudiverse, et s'il voulait faire plaisir au public. Genre... C'est absolument pas l'état d'esprit dans lequel il faut être. Il ferait gagner le New Day pour que Kofi Kingston ait un petit quelque chose après s'être fait humilier par Brock Lesnar il y a 3 ou 4 semaines. Enfin, c'est vraiment... C'est un house show, et un house show qui est uniquement destiné au prince d'Arabie Saoudite. Donc je sais pas ce qu'il veut. Parce qu'il faut pas oublier que dans le Saudiverse, quand le prince d'Arabie Saoudite voulait Yokozuna dans le Greatest Royal Rumble, Yokozuna qui est un catcheur qui est décédé depuis une vingtaine d'années maintenant, je crois, et ben ils ont fait venir un gars de NXT qui ressemble à Yokozuna. Donc voilà, on est dans le Saudiverse. Yokozuna n'est pas mort, il s'est réincarné. Ouais, il ne reste plus que les matchs de championnat. Et les matchs de championnat, alors autant il y en a un, je suis sûr du résultat, autant l'autre, beaucoup moins. On va commencer par celui dont je suis sûr. Le Falls Count Anywhere match pour le titre universel, opposant Seth Rollins à The Fiend Bray Wyatt. Avec cette stipulation merveilleuse, le match ne peut être arrêté pour aucune raison. Tu fais le tomber, l'arbitre compte jusqu'à 3, t'as gagné, le match ne s'arrête pas, il ne peut pas s'arrêter. Tu ne peux pas arrêter le match, quelle que soit la raison. Il y a un tremblement de terre, tu continues le match, on ne peut pas l'arrêter. Enfin voilà, le match ne peut pas être arrêté. Pour aucune raison. Je sais ce qu'ils ont essayé de faire, mais la formulation est d'une connerie. Surtout, dans un match qui s'appelle Falls Count Anywhere, il n'y a pas de disqualification. Tu t'attends à ce que le match ne puisse pas être arrêté. C'est normal. Le match cannot be stopped for any reason, ça veut vraiment dire... on va pas vous la mettre à l'envers cette fois-ci. On va jouer franc jeu. Alors, je vais vous dire ce qui n'a aucune chance d'arriver. Et ce qui devrait arriver. Bray Wyatt gagne en massacrant Seth Rollins.
Ça n'arrivera pas. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Maintenant, Bray Wyatt est à SmackDown, le titre universel est à Raw. Bray Wyatt ils ont l'air de faire attention au brand split, c'est-à-dire au fait que les deux émissions, Raw et SmackDown, aient des rosters distincts. Donc, on ne verra pas le champion universel à SmackDown. The Fiend ne reviendra pas à Raw parce que la Fox veut Bray Wyatt. Donc, The Fiend ne gagnera pas, c'est une certitude. Est-ce que Seth Rollins va gagner clean ? Franchement, c'est pas de l'ordre de l'impossible. Moi, je pense qu'ils vont merder la fin. Je pense qu'ils vont faire un truc à chier. Soit le match va jamais vraiment commencer, Bray Wyatt va disparaître, on sait pas pourquoi. Soit Seth Rollins va être attiré à l'intérieur du ring, comme ils ont fait lors du premier épisode sur Fox, je sais pas. Je sais plus si c'est le premier ou si c'est un des premiers, bref. J'ai un peu de mal à avoir le moindre espoir. Je vais pronostiquer aucune victoire. Pas une victoire de Seth Rollins. C'est osé comme pronostic, mais bon, là, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, je me permets un peu d'être ambitieux. Vu que j'ai rien à gagner, je me permets d'être ambitieux. On va dire aucune victoire. Ils vont trouver un moyen de faire une fin merdique comme à Hell in a Cell. Parce que j'ai pas oublié, moi, pour mes pronostics de... À tes souhaits. J'avais pas oublié, moi, pour mes pronostics de Hell in a Cell, j'avais dit... s'ils n'avaient pas fait un finish merdique l'année dernière, je serais parti sur un finish... à coup de disqualification ou de double décompte ou de je sais pas quoi. Je l'avais dit. Donc là, je vais pas me faire avoir. Je vais pas me dire, ils l'ont déjà fait à Hell in a Cell, ils vont pas le refaire. Je pense qu'ils nous prennent suffisamment pour des cons pour le refaire. Et enfin, Brock Lesnar contre Cain Velasquez. Ce match est parfaitement WWE dans le sens où ils se sont vraiment démerdés pour qu'aucune solution, aucun résultat ne soit satisfaisant. C'est-à-dire que Brock Lesnar a explosé Kofi Kingston, qui était champion depuis WrestleMania, donc ça fait 6 mois non, ça fait 7 mois que Kofi était champion. Ils ont bazardé ça en 9 secondes, et il affronte un gars qui n'est pas catcheur. Il a fait un match à la AAA, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que t'as fait un match que t'es catcheur. Tout ce que j'ai vu de lui, moi, à la WWE, c'est en promo, il est nul. C'est-à-dire, j'y crois pas une seconde. Il a pas. Il essaye d'avoir une intensité, mais il l'a pas. Moi, en tout cas, ça ne marche pas. Il a aucune présence. Tu sais que le gars, faut pas l'emmerder. Tu sais que c'est un battant. Tu sais qu'il peut te faire très mal, mais tu le ressens pas. Cain Velasquez a pas la présence qu'a Brock Lesnar. Et troisièmement, le peu de mouvements que je l'ai vu faire à la WWE, c'était un espèce de takedown qui était un petit peu nul sur Shelton Benjamin. Et mettre des coups de poing qui faisaient extrêmement faux. Je pense que Brock Lesnar pourra le porter pour avoir un match correct. Parce que Brock Lesnar est un très bon catcheur, quoi qu'on puisse en dire. Maintenant, Brock Lesnar peut pas perdre. Il vient de gagner la ceinture en décrédibilisant le dernier grand champion de la WWE. Mais Cain Velasquez peut pas perdre non plus parce que c'est son premier match à la WWE. Et ils l'ont signé pour plusieurs années apparemment. C'est-à-dire que c'est pas un match d'une fois, c'est pas genre Cain Velasquez voulait avoir son match, il va avoir son match, et bon, il va le perdre parce que Brock Lesnar est champion, il faut qu'il reste champion. Non, Cain Velasquez, il va rester. Mais s'il perd son premier match contre Brock Lesnar, qu'est-ce que ça fait de lui ? Donc aucun résultat n'est bon. Je pense pas qu'ils vont nous faire un finish à la con, je pense qu'il va y avoir un vainqueur clair, et je suis même tenté de penser que ça va être Cain Velasquez. Que Cain Velasquez, c'est Brock Lesnar en un petit peu plus Brock Lesnar, c'est-à-dire il va être encore moins là, il va être encore moins un personnage présent, il va pas défendre la ceinture à Raw ni à SmackDown évidemment. Je penserais pas ça si je savais pas que Cain Velasquez avait signé pour plusieurs années avec la WWE, parce que s'il est signé pour plusieurs années et qu'il perd son premier match, à moins que ça lance une rivalité contre quelqu'un d'autre. Mais j'imagine pas Rey Mysterio se rebeller se retourner contre Cain Velasquez pour lancer un programme entre Rey Mysterio et Cain Velasquez. Ce serait maladroit étant donné qu'ils ont présenté Cain Velasquez comme le parrain du fils de Rey Mysterio. Non, je pense que Cain Velasquez va gagner et que ça sera naze. De toute façon, la WWE, c'est triste, hein, mais c'est vraiment pas bon en ce moment. Il y a NXT, et je regarde Dynamite, l'émission d'AEW, et en ce moment, c'est ce qui se fait de mieux, fait largement supérieur à Raw et SmackDown. Il reste 205 Live, mais 205 Live, ils se sont fait vampiriser par le draft. Pratiquement tous les talents de 205 Live sont partis à Raw ou à SmackDown.
Drew Gulak se fait massacrer par Braun Strowman. Akira Tozawa, on l'a toujours pas vu à Raw. Alors ils font venir des gars de la NXT en renfort, quoi, genre on peut pas construire un show avec 5 personnes, aidez-nous. En ce moment, Raw et SmackDown, c'est pas très bon. Je pense que ça redeviendra un peu mieux. Raw en tout cas, SmackDown, franchement j'ai aucun espoir, mais Raw en tout cas redeviendra un peu mieux après Crown Jewel, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, désolé de pas mettre plus en train, mais vous savez ce que c'est, les shows en Arabie Saoudite, c'est pas... clairement, je suis pas le public ciblé, hein, bon... Ça arrive. On se donne rendez-vous bientôt pour... du coup, je vous ferai peut-être... alors, je vous ferai le bilan de Crown Jewel. Et après ça, ça sera les Survivor Series, où j'aurai la joie de recevoir mes amis Poppy... J'allais dire Popa et Poppy. Bon, ouais, vous savez très bien qu'ils viennent tout le temps, ils viennent tout le temps. Bonne fin de journée à tous, et à la prochaine. Salut.